Pour cet autre numéro de TIC Business, vous aurez vos 3 rubriques habituelles. Tech Découverte, nous parlerons du cabinet ICT Consulting avec son directeur général Dr Guy Ndatien Sévérin et de la première édition des Assises du numérique, événement organisé par ce dit cabinet. Espace blogueur, Salim Guidessal nous parlera de Côte d'Ivoire on Business, une plateforme web destinée à la promotion des entreprises ivoiriennes. Tech Event, votre rubrique Event, vous fera le point de la 4e édition de la célébration de la Journée internationale des jeunes filles dans les TIC. Salut à tous et à toutes. Mille merci pour votre fidélité sur Business 24 Africa, votre première télévision panafricaine d'information économique. Vous suivez, vous regardez TIC Business, votre magazine spécialisé axé sur les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication, le rendez-vous bimensuel et unique sur toute l'actualité, sur l'informatique, les réseaux sociaux, les métiers liés au web, en un mot, sur tout ce qui fait bouger le monde de l'informatique. Pour votre première rubrique, Tech Découverte, nous parlerons 13 minutes avec le docteur Guy Bessongui et son cabinet ICT Consulting et un événement organisé par son cabinet, la première édition des Assises du numérique. Basé à Abidjan, République de Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, ICT Consulting est un cabinet de conseil spécialisé en télécommunications et TIC à dimension régionale. Le cabinet est composé de jeunes compétents formés en Europe et en Amérique, ayant une expérience riche et variée acquise dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication TIC. ICT Consulting est dirigé par Dr Guy Ndatien Sévérin, qui en est le directeur général. Nous avons échangé avec lui dans cette interview sur les activités, projets de son cabinet et sur les Assises du numérique, un événement qu'il a organisé dans ce mois de mai 2015. Pouvez-vous nous présenter ICT Consulting ? ICT Consulting est un cabinet spécialisé en télécommunications et en technologie de l'information et de la communication. Nous faisons des études dans tous les domaines juridiques et économiques de façon générale et de façon spéciale en matière d'économie numérique et de droit des TIC. Quels sont les domaines d'activité spécifiques dans lesquels vous intervenez ? Alors, disons que ICT Consulting dispose d'une expertise avérée en matière de réforme de cadre juridique et institutionnel, qu'il s'agisse notamment de la réglementation, de la régulation et des services universels, de la gestion des fréquences ou des ressources spectrales, et tout comme également de matière audiovisuelle ou de gouvernance électronique. Et tout cela forme notamment l'expertise dont dispose ICT Consulting en matière de réforme de cadre juridique et institutionnel. Nous disposons également d'expertise où nous sommes également spécialisés en matière de sécurité juridique électronique ou numérique. Ça veut dire notamment en matière de cybercriminalité, de transactions électroniques et de protection des données à caractère personnel. Et nous étendons naturellement notre domaine de compétences en ce qui concerne la transition vers le numérique en matière audiovisuelle. Votre cabinet ICT Consulting est également dans l'événementiel avec l'organisation de la première édition des Assises du numérique en Côte d'Ivoire. Parlez-nous de cet événement qui est d'ailleurs le premier du genre en Côte d'Ivoire. Oui, à ce sujet, il faut dire que les Assises du numérique que ICT Consulting organise dans les mois de 28 et 29 mai 2015, ici même à Abidjan, sont un forum annuel de réflexion sur les enjeux théoriques et pratiques du numérique et des communications électroniques. Et à travers donc ces assises, les participants auront l'occasion de débattre de problématiques relatives à la protection des données à caractère personnel et surtout voir comment nous allons veiller
ou nous assurer que la confiance et la sécurité dans l'utilisation du cyberespace est préservée à travers notamment le cadre juridique actuel en vigueur en Côte d'Ivoire et de façon générale dans l'espace de la CEDEAO. Et ces assises ont lieu, comme je l'ai rappelé, le 28 et 29 mai, sous la présidence du ministre de la Poste et des TIC, Bruno Koné, et sous la présidence effective de Maître Afouchata Bambalamine, ministre de la Communication, et d'Abdoul Karim Soumaïla, qui est le secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications. Donc ces assises ont notamment une spécificité. Il s'agit donc d'un enjeu majeur, comme j'aime à le dire, et innovant et inédit, pour la simple raison que les assises du numérique vont non seulement aborder le thème cyberespace et données personnelles sous l'angle juridique, économique et technique, parce que sur chacun des panels, il y aura notamment des personnes qui réunissent cette dimension plurielle. Cette dimension plurielle, il y aura des économistes, des juristes et des praticiens ou des techniciens du secteur des télécommunications. Mais ces assises permettront surtout d'assurer le renforcement des capacités du personnel, des opérateurs et des acteurs du secteur public et privé, du numérique et des télécommunications. Et donc le renforcement des capacités leur permettra d'ailleurs d'être plus performants dans notamment l'exercice de leurs fonctions quotidiennes au service de leur entreprise respective. Donc voilà un peu brièvement présenté les assises du numérique et quelques thèmes de panel méritent sans doute d'être rappelés. Il s'agit notamment de la question du big data qui fera l'objet d'un panel, de la question de la monétisation des données personnelles. Alors nous allons interroger sur cette question pour savoir les conditions, les modalités en vue de la monétisation éventuelle des données personnelles. Il en est de même d'un panel qui va traiter de la question du cloud computing et des données personnelles. Un autre panel va traiter de la question de la cybersécurité et des données personnelles. Et enfin, nous aurons un 5e panel qui, lui, sera relatif aux cyberapplications et aux données personnelles. Vous venez de suivre Tech Découverte avec le cabinet ICT Consulting et son directeur général, le Dr Guy Bessongui Ondatien Séverin. Pour votre deuxième rubrique Espace Blogueur, nous parlerons avec Salim Didessal, cofondateur et promoteur d'une plateforme web dont la dénomination est Côte d'Ivoire Business, plateforme conçue spécialement à faire la promotion des entreprises ivoiriennes. Suivez. Côte d'Ivoire Business est un moteur de recherche qui met en avant les produits et services des entreprises ivoiriennes. C'est un moteur, c'est un site internet, c'est une plateforme où les entreprises peuvent venir s'inscrire et référencer leurs produits, leurs services, leurs dirigeants, leur chiffre d'affaires et le nombre d'employés et leurs adresses. Côte d'Ivoire Business, comme je le dis, c'est une plateforme web. L'URL c'est www.ece.com. Les entreprises s'inscrivent gratuitement sur la plateforme où ils référencent leurs produits et leurs services. Et les utilisateurs peuvent retrouver les produits et services de ces entreprises en tapant l'URL toujours www.ece.ci et en allant sur la barre de recherche que vous avez sur la plateforme qui est mise en avant. Ils ont l'habitude de retrouver toutes les informations des entreprises ivoiriennes. Les recherches se font par mots-clés, c'est-à-dire vous avez une idée d'un produit ou d'un service que vous voulez rechercher. Vous allez sur la plateforme, vous tapez le produit, c'est-à-dire vous tapez le mot-clé, et vous avez la liste de toutes les entreprises qui offrent ces services et qui vendent ces produits. Je prends un exemple, par exemple, vous voulez retrouver des entreprises qui commercialisent du café cacao en Côte d'Ivoire. Vous allez sur Côte d'Ivoire Business, vous tapez sur la barre de recherche café cacao. Et du coup, vous avez la liste de toutes les entreprises qui commercialisent du café cacao en Côte d'Ivoire. Vous avez la possibilité d'aller sur leur profil, de vous informer sur leur chiffre d'affaires, de vous informer sur leurs adresses
Vous pouvez les contacter directement, vous pouvez lancer des appels d'offres directement sur Côte d'Ivoire Business. Déjà, Côte d'Ivoire Business est né d'un constat. On s'est rendu compte qu'on a certes des idées par rapport à un produit ou un service qu'on recherche, mais on n'a pas nécessairement le nom des entreprises qui commercialisent ces services. Donc du coup, c'est dans cette optique-là que nous avons mis en place cette plateforme pour permettre aux entreprises ivoiriennes de se référencer tant en Côte d'Ivoire qu'à l'international. Donc les entreprises ont la possibilité, comme je l'ai dit, de venir s'inscrire gratuitement chez nous, où ils renseignent leurs descriptions, leurs adresses, et les produits, les services, les dirigeants, le chiffre d'affaires, le nombre d'employés et tout. L'inscription sur Côte d'Ivoire Business est réservée uniquement aux entreprises ivoiriennes, aux entreprises qui détiennent un registre de commerce et un compte contribuable. Il y a une vérification qui est faite avant la validation du profil de l'entreprise. Donc c'est dire déjà dans un premier temps, les informations que vous retrouvez sur Côte d'Ivoire Business sont des informations fiables, sont des informations des entreprises légalement constituées en Côte d'Ivoire. Et la plateforme va permettre à produire du contenu de qualité, à vendre la destination ivoirienne, à vendre le potentiel entrepreneuriat ivoirien et à référencer la Côte d'Ivoire à l'échelle mondiale. Parce que les recherches se feront d'un peu partout, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Et ça viendra, nous pensons quand même que ça va venir un peu redorer un peu le blason de la Côte d'Ivoire sur Internet en général. Parce que quand vous recherchez souvent les informations sur la Côte d'Ivoire, quand vous tapez sur les moteurs de recherche, vous retrouvez des informations qui ne sont pas nécessairement profitables pour le pays. Donc du coup, Côte d'Ivoire Business va bénéficier d'un référencement très poussé et qui va permettre qui va mettre en avant certaines informations des entreprises ivoiriennes qui peuvent rien d'autre qu'être des informations fiables et de bonnes informations. Ça va, selon nous, nous pensons et nous allons arriver à réduire un peu le taux de cybercriminalité parce que de toutes les façons, comme je le disais encore, les entreprises vont s'inscrire, les entreprises constituées légalement en Côte d'Ivoire qui s'inscriront et les informations que les gens retrouveront seront quand même des informations fiables. Tout ce que je demanderais, c'est que vous partiez sur l'URL www.echioc.ci pour que vous référenciez votre entreprise, selon que vous soyez le dirigeant de l'entreprise ou un membre, c'est-à-dire un partenaire de l'entreprise ou un employé de l'entreprise. Côte d'Ivoire Business est ouvert à toutes les entreprises ivoiriennes. Du moment où vous êtes inscrit, vous avez un registre de commerce et un compte contribuable. Merci beaucoup. C'était à l'instant la rubrique Espace Blogueur pour parler des Côte d'Ivoire Business, un portail web conçu spécialement à faire la promotion des entreprises ivoiriennes. Passons maintenant à la rubrique Tech Event où nous faisons le point sur tous les événements qui ont marqué ce mois d'avril, des événements axés sur les technologies de l'information et de la communication. Le jeudi 23 avril s'est déroulé à l'espace Latry la 4e édition de la célébration des jeunes filles dans les TIC. Cette édition, qui était organisée par l'ONG Femmes Éthiques, était sous le thème Femmes, éthique et innovation. Elle s'est déroulée en marge des 150 ans de l'Union internationale des télécommunications. Des panels, des forums, des remises de diplômes ont meublé cette 4e édition. Revivons en images les temps forts. La salle de conférence de l'espace Latry Event, littéralement prise d'assaut par les jeunes filles venues de toutes les communes du district d'Abidjan. Elles sont venues célébrer la 4e édition de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC. À travers le thème de cette année, les jeunes filles dans l'univers des TIC, enjeux, défis et innovations, la gente féminine a été sensibilisée à l'appropriation des technologies de l'information et de la communication. Pour les responsables de l'ONG Femmes et TIC, initiatrice de cet événement, le thème de l'édition 2015 est fort à propos.
Aujourd'hui, 23 avril 2015, est la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC. Cette journée a eu pour thème les femmes et les TIC et l'innovation. Pourquoi ce thème? Parce que cette année, nous célébrons également, cette année 2015, les 150 ans de l'Union internationale des télécommunications. Et ce thème est le thème qui a été retenu pour ce mois d'avril. Et donc, en Côte d'Ivoire, nous avons repris ce thème au cours de cette journée. Nous avons pu assister sur 2 jours à des panels, à des communications enrichissantes avec des experts, avec la participation d'environ 200 élèves qui sont venus apprendre sur les TIC, sur les opportunités offertes par les TIC, sur les carrières et aussi sur les filières professionnelles existantes. Car les TIC sont aujourd'hui un merveilleux vecteur d'emploi, un vivier d'opportunités. Cette 4e édition de la célébration de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC a vu le soutien du régulateur ivoirien des télécommunications, l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire. J'ai effectivement constaté que les femmes sont beaucoup plus dans le secteur tertiaire. Il faut plutôt relever ce défi. Nous avons souvent accompagné les jeunes étudiants qui sortaient des établissements, bien sûr d'élite, vers l'extérieur, vers l'Europe, pour bénéficier de formations additionnelles. Souvent, c'était pris en charge par l'ARTCI. J'espère, dans les mois à venir, on puisse avoir au moins 2 jeunes filles dans notre structure. Bien sûr, des personnes qu'on pourra envoyer en formation. La journée des jeunes filles dans le secteur des TIC est une initiative internationale soutenue par les États membres de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, conformément à la résolution 70 de la conférence des plénipotentiaires. Elle a été instituée afin de créer un environnement mondial qui encourage les jeunes filles et les jeunes femmes à envisager de faire des études ou d'embrasser une carrière dans le secteur en pleine croissance des technologies de l'information et de la communication et leur donne les moyens nécessaires à cette fin. La résolution 70 invite tous les membres de l'UIT à célébrer la journée des jeunes filles dans le secteur des TIC chaque année, le 4e jeudi d'avril. Mille merci de nous avoir suivis. Continuez de suivre Business 24 Africa, votre première télévision panafricaine d'information économique, et un prochain numéro.